Salut, c'est Isaïa de fr.isaiabelle.com et je viens te présenter ma petite idée numéro 2 pour une créativité méditative quotidienne. Comme la première idée, il va s'agir de faire principalement du coloriage. Mais comme la première idée, je te propose de travailler sur un support qui n'est pas forcément courant. Je te propose de travailler sur un livre. L'idée, c'est que c'est moins angoissant qu'une page blanche. Je sais bien que les puristes peuvent me dire que mais tu détruis des livres. Alors je suis une ancienne libraire, donc j'adore les livres et je ne détruis rien. Je réutilise des livres qui sont déjà lus, qui ne seront plus jamais lus, pour en faire un support de créativité. Le projet ici, c'est de pouvoir faire quelque chose qui est facile, j'espère amusant, et qui peut se faire tout seul, entre adultes, avec des enfants. Ça ne demande aucune compétence. Tout ce que tu as besoin, c'est un livre que tu n'auras plus besoin de lire, donc, et un paquet de trucs pour faire de la couleur. Alors ça peut être des feutres, des crayons de couleur, ou même des peintures, pourquoi pas. Ici, moi, j'emploie des feutres un peu chicounets, et comme tu vois, j'ai mis longtemps là pour trouver les bonnes couleurs, puisque sur ce projet-là, c'est surtout une harmonie de couleurs que je recherchais. Je t'invite à jouer avec ça, avec les harmonies de couleurs, avec les projets de ce genre. Moi, j'ai commencé donc ensuite par... Salut, c'est Isaïa de fr.isaiabelle.com et je viens te présenter ma petite idée numéro 2 pour une créativité méditative quotidienne. Comme la première idée, il va s'agir de faire principalement du coloriage. Mais comme la première idée, je te propose de travailler sur un support qui n'est pas forcément courant. Je te propose de travailler sur un livre. L'idée, c'est que c'est moins angoissant qu'une page blanche. Je sais bien que les puristes peuvent me dire que mais tu détruis des livres. Alors je suis une ancienne libraire, donc j'adore les livres et je ne détruis rien. Je réutilise des livres qui sont déjà lus, qui ne seront plus jamais lus, pour en faire un support de créativité. Le projet ici, c'est de pouvoir faire quelque chose qui est facile, j'espère amusant, et qui peut se faire tout seul, entre adultes, avec des enfants. Ça ne demande aucune compétence. Tout ce que tu as besoin, c'est un livre que tu n'auras plus besoin de lire, donc, et un paquet de trucs pour faire de la couleur. Alors ça peut être des feutres, des crayons de couleur, ou même des peintures, pourquoi pas. Ici, moi, j'emploie des feutres un peu chicounets, et comme tu vois, j'ai mis longtemps là pour trouver les bonnes couleurs. Donc à l'aide d'un feutre noir, j'ai tracé des traits comme ça un peu au hasard, comme ça me tentait ce matin. Et puis ensuite, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur mes couleurs. Je t'invite à jouer avec ça, avec les couleurs, avec les harmonies, chaque matin ou chaque soir ou chaque fois que tu fais cette petite méditation créative. Voilà, je me tais, je te laisse regarder la suite avec un peu de musique. Et puis je te retrouve à la fin pour quelques informations supplémentaires.
Et voilà quelques photos du projet terminé, de la page finie, avec un peu de détails. Tu peux voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien merci de soutenir cette chaîne en t'abonnant et en mettant des pouces bleus. Si tu aimes ça, eh bien tu en auras encore plus. J'ai l'intention de faire une petite vidéo de ce genre par semaine. Je te remercie de ton attention et je te vois mardi prochain.